m'expliquiez que sur le concept avec vos cartes de visite, 2012 était une année difficile. Parce qu'il a fallu séduire des grands groupes, mais vous y êtes arrivé. Hein, Infernal. Bon, des Total, des Orange. On va parler de Bercy dans un instant. 2013, c'est beaucoup plus simple, on vous ouvre la porte beaucoup plus facilement. Ah bah, surtout fin 2013, c'était absolument incroyable. On a Havas Media qui a passé commande le jour où on est revenu de la délégation présidentielle à Tel Aviv. On rencontre Yannick Bolloré, il nous dit oui, ça m'a l'air pertinent, tu devrais rencontrer un tel. Je le rencontre 2 jours après et le surlendemain, on a équipé 35 associés d'Havas Media. EDF, pareil, en 2-3 jours, on a pu avoir le go sur le partenariat avec le Salon des entrepreneurs. Donc oui, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, on se rend compte que les grands groupes ne sont plus aussi réticents, ne sont plus aussi frileux, ont peut-être même, à l'inverse, envie maintenant de rencontrer des startups qui ont peut-être des choses à leur dire. Vous savez que vous êtes rare à dire ça. Oui, mais c'est en train de changer, ça se sent. Moi, je trouve beaucoup de petits patrons, c'est pas péjoratif quand je dis ça, hein, loin de là, parce qu'on est toujours petit avant d'être grand. Mais ils ont un mal fou à travailler avec les grands groupes en France. On l'a vécu, mais on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Et on a tellement essuyé de plâtre, on s'est tellement épuisé à avoir le même discours comme si c'était la première fois qu'on le racontait à chaque fois, à faire comprendre que c'était pas juste des cartes avec QR code. C'est très compliqué d'évangéliser. Construire une marque, c'est très compliqué quand on démarre. Mais alors construire un concept, c'est de l'ordre de l'impossible dans un pays qui est aussi moutonnier. Le gros avantage d'un pays qui est moutonnier, parce qu'en gros moutonnier ça veut dire tant que l'autre ne l'a pas fait, il n'y a pas de raison que je le fasse, c'est qu'une fois qu'on a eu quelques grands groupes, eh bien, on peut être persuadé que les concurrents vont aller assez vite pour se décider. La France a été en retard sur le WAP, sur Internet, sur beaucoup de choses, et quand ils s'y sont mis, ça a été un des fleurons de l'Europe. Sur ces 20-30 startups les plus prometteuses de France, vous voulez leur proposer l'opportunité de pitcher devant une dizaine de directeurs d'achat. C'est quoi cette démarche? Une centaine de directeurs d'achat. Une centaine. Privé, public? Surtout privé. Surtout privé. Surtout privé, parce que public c'est plus compliqué. Mais l'idée, voilà, c'est que on a essuyé les plâtres, on a mis un temps fou à séduire des grands comptes, que ce soit des grands groupes ou des grandes associations comme le MEDEF, etc. Ça prend de moins en moins de temps. Et on sait, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, c'est que les grandes entreprises se rendent compte qu'il y a beaucoup de créativité parmi les startups françaises, startups ou PME qui sont là depuis 10 ans. On sait qu'on pourrait vraiment gagner du temps, le pays aurait beaucoup à gagner si les gens qui devaient se rencontraient. Donc avec l'Observateur comme média qu'on a rencontré il n'y a pas très longtemps, on s'est posé la question, et si on profitait de l'expérience de Buzzcard, qui est d'avoir essuyé des plâtres et d'avoir souffert, et si on permettait aux 20-30 startups B2B, parce que là, en l'occurrence, on les présente à des clients potentiels, donc on n'est que dans du B2B, et si on leur proposait de les entraîner dans notre sillage et de les présenter, je crois même que c'est 200 directeurs achats des grands comptes que l'Observateur comme média, avec la CEDAF et avec d'autres partenaires, va présenter tout au long de l'année, mais au moins 2 gros événements importants. Donc l'idée, c'est de dire, voilà, on peut gagner du temps, les startups meurent d'envie de rencontrer les bonnes personnes et ne pas perdre du temps, parce que le temps, c'est la clé. Une start-up, pour rappel, ça survit. Ça ne fait que repousser, c'est un compte à rebours vers la mort. Donc tant qu'on n'a pas des gros clients, on pense qu'on va mourir. Oui, ça marche pour toutes les boîtes. Hein. Bien sûr, mais il n'y a pas de clients, au bout d'un moment, ça finit mal. Si ce n'est que les startups, elles n'ont pas encore de clients qui. Ça ne tourne pas. Non, elles démarrent. Ça démarre. Nous, on a mis 3 ans avant d'avoir notre premier client. Donc ça prend du temps. C'est justement cette démarche. Pourquoi vous avez consolidé, vous, votre business au point aujourd'hui. Mais c'est très bien ce que vous faites. Attention, hein, je l'encourage et je le dis haut et fort sur cette antenne, mais c'est sympa. Non, c'est pas que sympa. Je pense voilà que c'est nécessaire de changer les mentalités, et à plusieurs, on le fera beaucoup plus vite que tout seul. Et si on peut faire gagner du temps à tout le monde, si ça se trouve, les grands groupes vont se dire tiens, start-up, ça me dit quelque chose, peut-être que c'est Buzzcard qu'on va appeler pour savoir quelles sont les 20-30 start-up qui vont nous proposer. Donc quelque part, c'est être chef de file. Donc c'est aussi de la notoriété, aussi de l'évangélisation pour nous, de la légitimation. Donc c'est pas que gratuit, mais c'est sûr qu'on peut changer la donne.